Alors, on m'a demandé de vous parler du sacrement de la miséricorde. Et quand on m'a demandé de parler de ce sacrement de la miséricorde, spontanément, j'ai d'abord pensé au baptême. Parce que le premier sacrement de la miséricorde, c'est le baptême. Lorsque nous sommes baptisés, nous sommes purifiés du péché originel et de tous nos péchés personnels. Donc c'est vraiment le premier sacrement de la miséricorde. Et vous voyez, cette vie nouvelle que nous recevons lors de notre baptême, que nous nourrissons par l'Eucharistie, que nous fortifions par la confirmation, nous savons bien que nous la recevons dans des vases d'argile et que nous sommes encore soumis à la tentation, à la souffrance, à la mort. Et même à cause du péché, nous pouvons perdre cette vie nouvelle. Et donc c'est pour cela que Jésus a voulu que l'Église continue son œuvre de salut également à l'égard de ses propres membres, donc de ceux qui sont baptisés, et en particulier donc à travers le sacrement de la réconciliation. Donc ce n'est pas du sacrement du baptême que je vais vous parler aujourd'hui, bien que je pense que ça serait nécessaire d'approfondir ce sacrement pour mieux en vivre, mais c'est du sacrement de la confession. Alors, dans une première partie, d'abord je vais vous parler, une première partie qui sera rapide, pourquoi parler de ce sacrement, puis ensuite comment mieux le vivre, et enfin, si nous avons le temps, quelques phrases choc de notre pape François. Alors j'espère qu'on aura le temps. Alors d'abord, pourquoi parler de ce sacrement ? Donc, d'une part, d'abord, chaque homme sait qu'il doit faire le bien, et intérieurement, il veut aussi le faire. Mais, dans un même temps, il ressent également l'impulsion à faire le contraire, donc c'est-à-dire à faire le mal, à suivre la voie de l'égoïsme, de la violence, de ne faire que ce qui lui plaît, tout en sachant qu'il agit ainsi contre le bien, contre Dieu et contre son prochain. Alors saint Paul, dans l'Épître aux Romains, va résumer de manière merveilleuse cette contradiction qu'on peut ressentir dans notre être. Je le cite. En effet, ce qui est à ma portée, c'est d'avoir envie de faire le bien, mais non pas de l'accomplir. Je ne réalise pas le bien que je voudrais, mais je fais le mal que je ne voudrais pas. Alors vous voyez, cette contradiction intérieure de notre être, c'est pas une théorie. Et chacun d'entre nous, on a pu en faire l'expérience. Et c'est pareil, vouloir le bien. Un enfant, il n'a pas lu un manuel sur la morale pour savoir qu'il faut faire le bien. Et pour vouloir faire ce bien, il le sait. Alors, cette contradiction que l'on peut ressentir dans notre être, ce tiraillement entre le bien que je veux faire et le mal que je fais, doit susciter et suscite encore aujourd'hui ce désir de rédemption. Donc on a besoin d'être libéré de ce mal, d'être sauvé du péché. Et qui va nous en délivrer ? Vous connaissez tous sa réponse, c'est Jésus. C'est lui notre unique sauveur. Et j'insiste sur le mot « unique ». Il n'y en a pas d'autre. Nous serons sauvés par Jésus, et lui seul. Alors, je ne vais pas m'attarder sur la vie de Jésus. On a eu déjà un topo par frère Clément Marie sur la vie de Jésus. Et c'est vrai que quand on lit les évangiles, on remarque que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Je vous rappelle juste la guérison du paralytique. Et nous savons que Dieu seul peut pardonner. Alors Jésus, il est 100% Dieu et 100% homme. Alors pour la petite histoire, une fois j'avais dit ça à des enfants et ils m'avaient répondu « Oui, il est 200% bizarre ». Voilà, bon, ça c'était pour vous réveiller un peu. Alors Jésus, il est 100% Dieu et 100% homme. Alors en tant que Dieu, il est tout-puissant. Donc il a le pouvoir de pardonner. Et en tant qu'homme, il a porté sur lui tous nos péchés. Il a porté sur lui tous nos péchés. Et si à la fin d'une confession, on vous demandait de payer le prix de votre confession, eh bien le prix de la confession, c'est la mort de Jésus sur la croix. On en a déjà parlé, mais voilà, n'oublions jamais de remercier Jésus. Alors je cite maintenant le catéchisme de l'Église catholique. « Dieu seul pardonne les péchés. Parce que Jésus est le Fils de Dieu, il dit de lui-même « Le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés sur la terre, et il exerce ce pouvoir divin,
tes péchés sont pardonnés. Plus encore, en vertu de sa divine autorité, il donne ce pouvoir aux hommes pour qu'ils l'exercent en son nom. Donc Jésus va donner ce pouvoir d'abord à ses apôtres. Et cela, nous le voyons dans l'évangile de Saint Jean. Je le cite. « Ayant ainsi parlé, Jésus souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Ça, c'est très, très important. C'est Jésus qui a institué le sacrement de la confession, comme tous les sacrements d'ailleurs. Donc Jésus a donné ce pouvoir de pardonner les péchés après sa mort et sa résurrection. Il a payé le prix fort sur la croix. Et par sa résurrection, il nous montre en même temps qu'il est Dieu et qu'il a vaincu le péché et qu'il a vaincu la mort. Ça, c'est très important. Et donc, ce pouvoir a été transmis aux successeurs des apôtres, qui sont les évêques, et puis les évêques transmettent ce pouvoir aux prêtres. Alors, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que Jésus ne fait pas que transmettre un pouvoir aux prêtres. C'est bien plus. Vous voyez, quand nous allons nous confesser, c'est vraiment Jésus que nous rencontrons. C'est lui qui agit à travers la personne du prêtre. Et ça, c'est extraordinaire. Alors maintenant, je vais citer Jésus à Sainte Faustine. « Quand tu vas te confesser, sache que c'est moi-même qui t'attends dans le confessionnal. Je me dissimule seulement derrière le prêtre, mais c'est moi seul qui agis dans l'âme. » Voilà. Et Sainte Thérèse, lors de sa première confession, elle avait tellement compris cela, c'était sa grande sœur Marie qui la préparait, et donc elle avait demandé à sa grande sœur si elle pouvait dire au prêtre qu'elle l'aimait de tout son cœur, parce que de toute façon, c'est à Jésus qu'elle le dirait. Donc ça nous montre qu'elle avait à ce moment-là, les enfants, c'est vrai, ils ont une intelligence du cœur qui nous dépasse bien souvent. Alors maintenant, je vais rentrer dans ma deuxième partie. Et donc, comment mieux vivre ce sacrement de la confession ? Alors, pour mieux comprendre ce sacrement, pour le comprendre vraiment en profondeur et pour réaliser un tout petit peu la chance que nous avons de pouvoir nous confesser, de pouvoir recevoir le pardon pour nos péchés, nous allons nous aider donc de la parabole du fils prodigue et du commentaire que Benoît XVI en a fait. Alors, juste avant de vous commenter cette parabole, une toute petite histoire. Une fois au catéchisme, une fille, elle était en CE2. Elle est venue me trouver en me disant « Ma sœur, aujourd'hui j'ai une amie musulmane qui est venue me voir et qui m'a dit « Toi, tu as de la chance parce que tu peux recevoir le pardon pour tous tes péchés. » Eh bien, ça l'a fait réfléchir. Ça l'a fait réfléchir et elle s'est dit « Mais c'est vrai, j'ai de la chance. J'ai de la chance. » Et ensuite, elle a vécu la confession d'une manière différente, comme un cadeau, et pas comme un « Oh là là, il faut que j'aille me confesser. Oh, ça fait déjà 1 mois que j'y suis pas allée. Oh là là, oh non, mais j'irai demain. » Voilà, puis après, c'est demain, après-demain, et puis... Alors maintenant, nous allons nous pencher sur la parabole du fils prodigue. Alors, je trouve qu'il est quand même... Alors, vous la connaissez par cœur, hein, ça, j'en suis persuadée. Mais je trouve que c'est intéressant de la relire. C'est la parole de Dieu et elle agira bien mieux que tout ce que je pourrais vous dire. Alors, de l'Évangile selon saint Luc. Jésus dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. »
Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Alors maintenant, nous allons essayer de suivre pas à pas la parabole. Donc, en premier lieu, nous pouvons remarquer la générosité du Père. Il va satisfaire à la demande de son fils. Il fait le partage de ses biens. Et on peut remarquer, il est dit, il leur partagea ses biens. Donc, il partage entre ses deux fils. Et puis, il va aussi donner la liberté. Donc, le père peut imaginer ce que le plus jeune de ses fils va faire de ses biens. Mais il lui laisse suivre sa route personnelle. Donc, ce père peut représenter Dieu, qui est d'une si grande générosité à notre égard. On a tout reçu de Dieu. Tout, tout, tout. Et on peut se rappeler ces paroles de Jésus. « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Donc maintenant, regardons la figure du fils prodigue. Il part pour un pays lointain. Donc il s'éloigne du Père qui est la figure de Dieu. Il va donc créer une rupture avec Dieu. Il va dépenser tout son avoir. Alors, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut simplement jouir de la vie. Et pour cela, il pense qu'il faut s'émanciper de Dieu, donc se libérer de Dieu, de ses commandements, de son autorité. Vous voyez, il veut être indépendant, autonome. Il veut vivre selon ses propres règles. Il veut décider de ce qui est bien ou mal. Il veut, en résumé, en fait, il veut être Dieu sans Dieu et à la place de Dieu. Donc ici, nous retrouvons bien l'esprit de notre époque. Donc cet esprit qui ne cesse d'appeler bien ce qui est mal et inversement, et qui ne cesse aussi de banaliser le mystère du mal. Donc maintenant, regardons un petit peu les conséquences de cette soi-disant libération de Dieu. Alors d'abord, l'égoïsme. Vous voyez, le fils prodigue, il ne pense pas du tout à la douleur qu'il va causer à son père, à son frère. Il ne pense qu'à lui, qu'à son plaisir. Et quand on s'éloigne de Dieu, eh bien, il ne reste comme centre d'intérêt que sa propre personne. Ensuite, la solitude. Quand survient la famine, eh bien, il est tout seul. Tous ses amis avec qui il a fait la fête, finalement, il n'y a plus personne. Donc, ça n'a créé aucune réelle et vraie amitié. Ensuite, la tristesse. Il cherchait le bonheur dans le plaisir, et puis finalement, qu'est-ce qu'il va en résulter ? La tristesse. Et puis enfin, il va perdre sa liberté. Alors lui qui voulait être vraiment totalement libre, sans plus aucune règle, aucune norme, il est devenu esclave, il est obligé de garder les porcs.
Et pour les Juifs, il faut souligner que le porc, c'est l'animal impur par excellence. Donc c'est la pire des aliénations que d'être gardien de porc. C'est la pire chose qui puisse nous arriver, la pire des servitudes. Et donc c'est bien l'image de l'esclavage du péché, qui est le pire des esclavages. Alors qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Bien souvent, nous pouvons, nous aussi, nous retrouver dans la figure du Fils. Donc chaque fois que nous commettons un péché, nous nous éloignons de Dieu, nous lui désobéissons. Le péché, nous l'avons dit et redit, il est avant tout une offense faite à Dieu et à sa loi d'amour. Le péché aussi blesse notre prochain de multiples manières. Et enfin, nous nous blessons aussi nous-mêmes en défigurant l'image de Dieu en notre âme. Alors que va faire ensuite le fils de la parabole ? Alors ça, frère Clément-Marie l'a bien souligné, il entre en lui-même. Et c'est vrai que cela montre bien que le péché nous éloigne de nous-mêmes, de la vérité de notre existence, de la vérité de notre être. Et là, il va examiner sa conscience et il va faire la vérité sur lui-même. Alors la première chose, c'est qu'il va reconnaître d'abord l'amour du Père et sa bonté, sa justice. Il reconnaît que les domestiques de son Père sont plus libres que lui. Puis, cela va le conduire à reconnaître son péché. J'ai péché contre le ciel et envers toi. Donc on voit que cet examen de conscience ne va pas l'enfermer dans le péché, mais au contraire va le libérer. Et nous voyons combien la vérité nous libère. Et on peut faire cette même expérience, nous aussi, quand on fait quelque chose qui n'est pas bien, tant qu'on ne l'a pas dit, on en est prisonnier. Et ça, je pense que tout le monde a pu en faire l'expérience. Alors, ça m'a fait penser à 2 personnages de l'Ancien Testament. D'abord, Adam. Adam, qui face à son péché, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va d'abord essayer de se justifier. Et quand on veut se justifier, la chose la plus simple, c'est d'accuser les autres. Vous voyez, on cherche toujours un coupable. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? D'abord, il va accuser sa femme. C'est la femme. Et puis ensuite, il va accuser Dieu lui-même, que tu m'as donné. Donc ça, c'est le premier exemple. Et puis un autre exemple avec David. Alors David aussi, il va essayer de cacher son péché dans un premier temps, son union illégitime avec la femme d'Ouri. Et pour cela, ça va l'entraîner à commettre un péché encore plus grave. Il va tuer, il va faire tuer Uri. Mais ensuite, dans un deuxième temps, David va reconnaître son péché et il va le pleurer. Et le psaume 50 est une très très belle prière qui nous montre la contrition de David, le regret de David. Et je vous invite, je vous encourage à reprendre cette prière. Alors, on peut aussi remarquer que David, pour reconnaître son péché et puis pour s'ouvrir à la miséricorde de Dieu, il a eu besoin du prophète Nathan. Alors, comme le disait frère Clément-Marie tout à l'heure, aujourd'hui, on dirait du prophète Nathan qu'il est intolérant. Comment a-t-il pu oser aller trouver le roi pour lui dire que ce qu'il avait fait, c'était mal ? Alors oui, c'est vrai, Nathan a été intolérant, mais non pas avec David, mais avec le péché de David. Et c'est pour cela qu'il a pu s'ouvrir à la miséricorde de Dieu. Alors revenons maintenant au fils prodigue. Lorsque celui-ci entre en lui-même pour examiner sa conscience, il ne cherche pas de belles excuses qui vont atténuer la laideur de son péché ou de belles justifications. « Oh, moi j'ai fait ça comme tout le monde. » Il le reconnaît tel qu'il est. Et là, Sainte Thérèse, elle dit « L'humilité, c'est la vérité. » Et c'est pas forcément évident, c'est pas facile. Alors il ne va pas accuser les autres. Il dit « J'ai péché ». Il ne cherche pas à cacher son péché par fausse honte. « Oh, qu'est-ce que va penser mon père à mon sujet ?» Il ne se décourage pas. Vous voyez, il décide de se lever et d'aller chez son père. Il croit, mais vraiment fermement, en la bonté de son père. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour nous ? Alors, lorsque nous allons nous confesser, il est important de prendre du temps, nous aussi, pour entrer en nous-mêmes
et pour faire notre examen de conscience. Alors d'abord, en nous mettant en présence de Dieu, en reconnaissant qu'il est juste, qu'il est bon, et qu'il sait que nous sommes faibles. Alors Sainte Thérèse, elle attendait aussi bien de la justice de Dieu que de sa miséricorde. Et là, je la cite. « Quelle douce joie de penser que le bon Dieu est juste, c'est-à-dire qu'il tient compte de nos faiblesses, qu'il connaît parfaitement la fragilité de notre nature. De quoi aurais-je peur? Ah, le Dieu infiniment juste qui daigna pardonner avec tant de bonté toutes les fautes de l'enfant prodigue, ne doit-il pas être juste aussi envers moi qui suis toujours avec lui ?» Alors c'est vrai, cela nous montre qu'il ne faut pas oublier que lorsque nous allons nous confesser, c'est vraiment une rencontre avec Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même que nous rencontrons à travers la personne du prêtre. La confession, c'est vraiment Jésus et moi. C'est Jésus et moi. Et Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Alors j'ai été marquée ces derniers temps par un témoignage, on a entendu un témoignage d'un jeune qui a eu une conversion assez extraordinaire. Alors ce qui est beau, c'est que son cheminement a commencé le jour de Noël et il a éclos le jour de Pâques. Et donc le jour de Pâques, il a trouvé une croix qu'il a prise dans ses mains, et là il a une phrase très forte qui lui est venue dans le cœur. Il s'est dit « Moi, Stéphane, j'ai crucifié Jésus, mais il m'aime. » Et cette phrase, il faisait que de la répéter. « Moi, Stéphane, j'ai crucifié Jésus, mais il m'aime. » Donc il avait bien compris que par ses péchés, il avait crucifié Jésus, mais que Jésus l'aimait. Et donc, Jésus pourrait aussi nous dire, comme il l'a dit à une de ses privilégiées, « Qu'aurais-je pu faire pour toi que je n'ai pas fait ?» Ensuite, pensons que Jésus, que nous allons rencontrer dans ce sacrement, connaît la vérité sur nous-mêmes. Alors, ne nous excusons pas, ne nous justifions pas, Jésus le fera pour nous, n'accusons pas les autres, ne cachons rien par fausse honte. Jésus sait, et aussi ne nous décourageons pas. Alors comme le dit le pape François, on vous l'a dit et redit, mais c'est bon de rabâcher, Jésus ne se lasse jamais de pardonner. C'est nous qui nous lassons de demander pardon. Alors maintenant, reprenons la parabole. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et partit à sa rencontre. Cela nous montre que le père l'attendait. Donc lorsque nous allons nous confesser, nous avons l'impression que c'est une démarche qui vient de nous-mêmes, de notre propre initiative, mais c'est Jésus le premier qui nous attend. Et c'est particulièrement visible lorsqu'on voit des prêtres qui attendent devant leur confessionnal. Et parfois, ils peuvent attendre des heures. Et même si personne ne vient, ils sont là, ils attendent. Et bien ça, c'est très très beau, et ça nous montre, c'est la figure de Jésus qui nous attend et qui vient à notre rencontre. Puis ensuite, vient le moment de la confession, de l'aveu de nos péchés. « Père, j'ai péché ». Alors c'est un moment qui est difficile, qui demande du courage, et pourtant qui est si nécessaire. Et là, je vais vous citer une phrase de Benoît XVI. « La faute ne doit pas continuer à suppurer dans l'âme de manière cachée, l'empoisonnant ainsi de l'intérieur. Elle a besoin de la confession. Par le moyen de la confession, nous la mettons à la lumière, nous l'exposons à l'amour purificateur du Christ. » Donc, par notre propre expérience, comme je le disais tout à l'heure, on sait très bien que nous avons besoin d'avouer notre péché pour en être libérés. Et puis, tout à l'heure, frère Clément-Marie prenait l'image du médecin. Donc, si on va voir le médecin et qu'on lui dit simplement « je suis malade », le médecin il va être bien ennuyé parce que il ne saura pas si vous avez mal à la tête, aux pieds, aux bras. Il va avoir un peu du mal à vous soigner. Mais le prêtre, il agit de la même manière. Il est le médecin de nos âmes. Et plus nous serons précis et dans notre confession, et plus il pourra soigner notre âme. Alors maintenant, revenons encore à la parabole.
que fait le Père au moment de la confession de son Fils? Il l'écoute, même il ne l'écoute pas jusqu'au bout, comme l'a souligné frère Clément-Marie. Et il l'écoute non pour l'accabler, mais pour le relever, le prendre dans ses bras, l'embrasser et lui préparer un festin afin d'exprimer sa joie. Et quelle est cette joie, cette source de cette joie? C'est que le Fils qui était mort est revenu à la vie. Alors qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Alors le père de la parabole, n'oublions pas qu'il peut être la figure de Jésus. Et lorsque nous venons à lui dans la confession, le cœur contrit, et que nous avouons notre péché, qu'est-ce que fait Jésus? Eh bien, il nous prend dans ses bras et nous relève. Comment peut-on avoir peur de Jésus? Comment peut-on avoir peur de tout lui dire? Et sainte Thérèse l'avait bien compris. Alors je vais encore la citer. J'ai compris qu'il suffit de prendre Jésus par le cœur. Regarde un petit enfant qui vient de fâcher sa mère, soit en se mettant en colère, soit en lui désobéissant. S'il se cache dans un coin avec un air boudeur et qu'il crie dans la crainte d'être puni, sa maman ne lui pardonnera certainement pas sa faute. Mais s'il vient lui tendre ses petits bras en disant « Embrasse-moi, je ne recommencerai plus », est-ce que sa mère ne le pressera pas aussitôt sur son cœur avec tendresse, oubliant tout ce qu'il a fait? Cependant, elle sait bien que son cher petit recommencera à la prochaine occasion, mais cela ne fait rien, et s'il la prend encore par le cœur, jamais il ne sera puni. Sainte Thérèse disait aussi, notre Seigneur a une grande infirmité, c'est d'être aveugle, et une science qu'il ne connaît pas, le calcul. Mais pour le rendre ainsi aveugle et l'empêcher de faire la plus petite addition, il faut le prendre par le cœur. C'est comme cela que j'ai pris le bon Dieu, et c'est pour cela que je serai si bien reçu de lui. Pour ceux qui l'aiment et qui, après chaque petite faute, viennent se jeter dans ses bras en lui demandant pardon, Jésus tressaille de joie. Il dit à ses anges ce que le père de l'enfant prodigue disait à ses serviteurs, « Mettez-lui un anneau au doigt et réjouissons-nous. Oh, que la bonté et l'amour miséricordieux de Jésus sont peu connus. Il est vrai que pour jouir de ces trésors, il faut s'humilier, reconnaître son néant, et voilà ce que beaucoup d'âmes ne veulent faire. » Elle prenait aussi l'exemple d'un petit lapin blanc qui était poursuivi par un chasseur. Et ce petit lapin blanc, quand il sentait sa dernière heure arriver, eh bien, tout d'un coup, il fait volte-face et il se jette dans les bras du chasseur. Alors, que fait le chasseur? Vous pouvez imaginer. Et elle disait, nous, c'est pareil, il faut faire pareil avec le bon Dieu. Il faut se jeter dans ses bras au moyen de la confession. Donc, après l'aveu de nos fautes, le prêtre va nous demander de réciter l'acte de contrition. Dans la parabole, la contrition du Fils évolue. Alors d'abord, il regrette sa conduite, tout simplement parce qu'il a faim. Et que, voilà, il n'a plus rien. Donc, il regrette un peu ce qu'il a fait, là. Il est dans le beau drap, quoi. Puis, donc, sa contrition mûrit, et il comprend que son péché à offenser est une offense faite à Dieu. Et il va alors regretter son péché parce qu'il a profondément blessé le cœur de Dieu. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Alors, maman Marguerite, qui est la maman de Don Bosco, disait à son fils que pour une bonne confession, il fallait tout dire et tout regretter. Et sainte Thérèse, oui, je le sens, quand même j'aurai sur la conscience tous les péchés qui peuvent se commettre, j'irai le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus, car je sais bien combien il chérit l'enfant prodigue. Donc on peut aussi constater que le repentir du fils prodigue est réel. Pourquoi? Parce qu'il décide, une ferme décision de renoncer à son péché. Il dit « Je me lèverai et j'irai vers mon Père, je laisserai mon péché derrière moi. » Il quitte son péché pour aller vers Dieu. Alors nous aussi, nous devons avoir cette volonté de renoncer à notre péché. Cela ne veut pas dire que l'on ne tombera plus, mais cela signifie que nous avons le désir de renoncer à ce qui offense Dieu. Sinon, où est le regret?
Alors cela peut être très difficile. Jésus le sait et il veut nous donner sa force dans le sacrement de sa miséricorde. Et puis ensuite vient le moment de l'absolution. C'est un moment qui est extraordinaire, où nous pouvons entendre Jésus lui-même nous dire à travers la personne du prêtre « Je te pardonne tous tes péchés ». Et alors nous retrouvons notre dignité d'enfant de Dieu qui avait pu être ternie par le péché. Et dans la parabole, nous le voyons bien lorsque le Père dit « Apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. » Et ensuite, la parabole ne dit rien de plus au sujet du fils prodigue. Nous pouvons penser que celui-ci a voulu réparer comme il a pu l'offense qu'il a faite à son père. Alors bien sûr, il n'a jamais pu rembourser son père, ça c'est sûr, mais nous c'est pareil, quand on ne peut jamais réparer complètement l'offense, le mal que nous avons fait. Alors c'est pour cela que le prêtre nous donne une petite pénitence, c'est pour participer à la réparation du mal que nous avons causé. Et puis ensuite, je pense que le fils prodigue a dû montrer beaucoup de reconnaissance à son père, et notamment par tout ce qu'il pouvait faire, tout ce qui était en son pouvoir pour faire le bien. Alors, je ne sais pas s'il me reste encore 5 minutes. Alors, je voulais aussi vous parler un tout petit peu de la figure du fils aîné. Alors, le fils aîné, parce que souvent on s'arrête juste au fils prodigue et puis on ne dit rien sur le fils aîné, mais c'est important d'en parler aussi. Alors, lorsqu'il apprend la raison de la fête qui se donne chez lui, d'abord il se met en colère. Il lui est impossible de trouver juste qu'en l'honneur de son frère qui a tout dépensé pour faire le mal, on donne aussitôt une fête. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? L'amertume monte dans son cœur. Il ne voit que l'injustice. Et cela montre, vous voyez, que lui aussi, il avait rêvé de cette liberté absolue, de cette liberté sans limite. Et donc, son obéissance l'a rendu amer. Pourquoi ? Parce que c'est une obéissance sans confiance et donc sans amour. Il n'a pas compris la grâce qui est la sienne d'être toujours avec son père et de la liberté réelle et vraie qui est la sienne en tant que fils. Et ici, il est important de constater aussi que le père sort à la rencontre de son fils aîné et il lui dit « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. » Et donc, par ces paroles, le père essaye de lui expliquer la grandeur d'être fils. Alors, ce qui est terrible chez le fils aîné, et qui peut aussi nous arriver lorsqu'on est aveuglé par l'orgueil, c'est de ne pas se reconnaître pécheur. Et pourtant, si on regarde le fils aîné, d'abord, il se met en colère, il est jaloux de son frère, il est dur et sans miséricorde pour lui, il se plaint, jamais tu ne m'as donné un chevreau à moi. Il ne pense qu'à lui, à moi. Il critique la bonté de son père. Donc bon, vous voyez, je vais m'arrêter. Donc peut-être que physiquement, il est dans la maison du père, mais son cœur est vraiment loin de lui. Lorsque nous ne nous reconnaissons pas pécheurs, ayant besoin de la miséricorde de Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Nous devenons durs pour les autres. Voyez ? Et le sacrement de la confession nous permet de vivre dans la vérité sur nous-mêmes, donc dans l'humilité, et de prendre conscience de nos propres faiblesses. Et donc cela nous permet de ne pas juger les autres. Parce que quand on fait la vérité sur soi, on peut se dire qu'on serait capable de faire peut-être même pire. Donc Sainte Thérèse, elle disait « Le Tout-Puissant a fait en moi de grandes choses, et la plus grande, c'est de m'avoir montré ma petitesse et mon impuissance à tout bien. » Et donc la parabole va s'arrêter ici. On ne sait pas ce que va faire le fils aîné, s'il va accepter l'invitation du Père à la conversion ou non. Et donc à travers cette figure du Père, Jésus s'adresse, vous voyez, au cœur des pharisiens et des scribes mécontents. C'est à eux que la parabole est adressée.
eux qui s'indignaient de voir Jésus témoigner de la bonté envers les publicains et les pécheurs. Et donc, il va les inviter, eux aussi, à entrer dans sa maison, mais pas seulement physiquement, mais avec leur cœur. Jésus les avait avertis sévèrement plusieurs fois. Comme le rappelait frère Clément-Marie, comme un bon père avertit sévèrement son enfant lorsqu'il s'approche d'un danger mortel parce qu'il l'aime. Et donc je ne vais pas vous rappeler toutes les paroles que Jésus leur a dites pour les faire réagir, pour les appeler à la conversion. Mais cela nous fait comprendre que oui, malheureux sommes-nous lorsque nous refusons de recourir à ce sacrement de la miséricorde, lorsque nous cachons notre péché, ou lorsque nous ne le regrettons plus, en un mot, lorsque nous nous privons de la miséricorde de Dieu. Mais bienheureux sommes-nous lorsque nous nous jetons dans les bras de Jésus, dans la confiance, à travers ce sacrement du pardon. Oui, bienheureux sommes-nous de blanchir notre âme dans le sang de l'agneau, afin de pouvoir jouir des joies éternelles. Et Mère Teresa disait, le commencement de la sainteté, c'est une bonne confession. Alors comme vous voulez tous être saints, voyez ce qu'il vous reste à faire. Et puis le pape François, bon voilà, tant pis. Mais c'était très très beau ce qu'il disait. Vraiment, c'est dommage parce que c'est magnifique. Voilà. Et donc je conclus avec encore une phrase de Mère Teresa. Si vous voulez vraiment comprendre l'amour du Christ pour vous, allez vous confesser. Alors je la corrige un tout petit peu. Allons-nous confesser.